C'est une situation tout à fait déplorable. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une augmentation d'affrontements entre journalistes et pouvoir public, surtout à la veille des élections. C'est une situation qui a toujours été comme ça. Même avant, disons en 2005, même un peu avant, c'était toujours la même chose. Il y a eu toujours des affrontements entre la presse et le pouvoir. Pourquoi? Parce que tout le monde, que ce soit le pouvoir, que ce soit la presse, veut donner son rapport à la population. Or, il se fait que le pouvoir voudrait qu'on lui lance des fleurs uniquement au moment où les journalistes donnent des informations à la fois qui plaisent et d'autres qui déplaisent. C'est là où se trouve l'origine du conflit entre le pouvoir et la presse. Et malheureusement, ça risque de rester comme ça. Bon, disons que de notre temps, c'était pratiquement la même chose. Pourquoi? Parce que là, il y a des journalistes qui ont été emprisonnés à plusieurs reprises. Je dois citer notamment ceux de la radio publique africaine, aujourd'hui interdite. Il y a mon cas, il y a le cas des journalistes de Boneja et de Sanganiro, je crois, mais qui ont toujours eu des problèmes avec le pouvoir public à cause de leur métier. C'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que là, le métier de journalisme est un métier constitutionnellement garanti, tout comme le pouvoir public. Ce n'est pas normal que les journalistes soient empêchés de travailler au moment où ils font un travail reconnu par la Constitution du pays. Bon, je sais qu'avec la Constitution de 1992, il y a eu création du Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication, c'était un organe chargé, entre autres, de promouvoir la presse, notamment de la presse privée qui était naissante. Parce que là, avant, il y avait une presse publique, dont la radio nationale, la radio-télévision nationale, il y avait le journal Le Renouveau, il y avait l'agence burundaise de presse, mais il fallait promouvoir la presse privée qui était naissante et qui était garantie par la Constitution de 1992. Mais avec le temps, le Conseil national de la communication a abandonné sa mission. Pourquoi? Parce que là, qui dit promotion de la presse privée, disait également formation des journalistes. Donc, qui disait aussi des séminaires de formation pour renforcer la capacité des journalistes. Cela ne se fait plus. L'organe CNCD est devenu un organe de châtiment des professionnels des médias, ce qui est dommage. Bon, il y a des mécanismes qui sont là, mais malheureusement, ils ne sont jamais suivis, surtout par les pouvoirs publics, notamment à la veille des élections. Parce que là, nous sommes à 11 mois des élections de 2025. Tous les coups sont permis donc à l'endroit de la presse. C'est notamment ce qui s'est passé avec 2 ou 3 journalistes qui sont en prison. Il y a un journaliste qui a été molesté du journal Iwachu, ce qui est quand même inacceptable parce que là, un policier n'est pas fait pour battre la population. Un policier est fait pour sécuriser la population. Donc le journaliste est quelqu'un qui a une adresse bien connue. Si jamais on veut le poursuivre, il y a des mécanismes de poursuite d'un journaliste parce que là, il n'est pas au-dessus de la loi. Mais ce n'est pas de la compétence du policier de battre un journaliste pour avoir fait son travail. Non, ça devient paradoxal, là c'est impossible. C'est même inadmissible. Il y a des situations semblables, mais la grande différence c'est que les pouvoirs à l'époque étaient contre les médias. Au moment où nous avons la chance d'avoir un président de la République qui reconnaît quand même le bien fondé, l'importance de la presse. Disons que notre espoir devrait être fondé sur son intervention, parce que là, d'autres mécanismes semblent avoir échoué. Donc, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du Conseil national de la communication. Mais comme nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui nous comprend, on voudrait quand même lui demander qu'il fasse intervenir ses services pour le bon déroulement, le bon fonctionnement de la presse dans notre pays. On doit garder l'espoir parce que là, nous avons un chef de l'État qui nous a garanti. D'ailleurs, au moment du lancement de la campagne pour les élections de 2025, il a repris les mêmes propos que les journalistes doivent travailler en toute liberté. Il a vraiment insisté sur la liberté de la presse, ce qui nous donne de l'espoir pour un avenir, disons, meilleur par rapport à ce que nous avons vécu.